L'histoire commence avec une notification apparaissant sur le téléphone d'une fille, affichant le message « Devinez quoi? Les gens ». Elle discutait sur son téléphone, perdue dans ses pensées. Quelqu'un a-t-il réalisé qu'être aimé était quelque chose de prédestiné à la naissance? Alors qu'elle se tenait près de la fenêtre dans son uniforme scolaire, elle se demandait si quelqu'un pouvait vraiment y croire en écrivant un post avec les mots. Savait-il qu'être aimé était quelque chose de destiné à la naissance et pouvaient-ils y croire? Elle fixa l'écran de son téléphone. Soudain, une notification est apparue. Un des commentaires demandait ce qu'elle voulait dire par « c'est décidé par le destin ». Un autre a rejeté cela, qualifiant ça de non-sens, disant que c'était simplement une question d'effort. Le commentaire ajoutait que son ami était devenu populaire après avoir subi une chirurgie des doubles paupières. Il continuait en ajoutant que l'apparence était tout et que la personnalité comptait aussi. La personne concernée devrait connaître l'importance du charme. Elle lisait les commentaires, profondément pensive, tout en regardant autour d'elle. Puis elle a répondu, en se référant à l'auteur du post et aux commentaires, que ça ne servait à rien d'essayer, peu importe les efforts que l'on déploie, rien ne changerait. On devait vivre avec l'apparence avec laquelle on était né. Glissant son smartphone dans sa poche, elle laissa échapper un soupir. Le monde a toujours été un endroit injuste. En fouillant de nouveau dans sa poche, elle en sortit un téléphone Jelly Pop. Comment le fossé pouvait-il être aussi flagrant et brutal que ça? Elle continuait de se parler à elle-même. Aucune quantité de travail acharné ne pouvait les altérer. Ces chiffres représentaient la quantité d'amour que chaque personne recevrait au cours de sa vie. Quelque chose que seule elle pouvait voir à travers son vieux téléphone. Un couple à proximité attira son attention. La fille insistait avec enthousiasme pour regarder un film et dit à son petit ami que les billets s'éteignent pour elle. Pendant ce temps, son petit ami levait à peine les yeux de son téléphone. En les observant, le personnage principal vérifia leurs chiffres. La fille n'avait reçu que 32 sur 728 j'aime. En réalité, l'amour que l'on donne n'est pas équilibré. Le petit ami secoua nonchalamment la main de la fille, s'excusant en prétextant qu'il devait réviser pour l'école. Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Alors que l'expression de la fille se décomposait, le garçon se contenta de sourire. Le personnage principal soupira à cette vue. Tout comme il y avait des gens nés dans la richesse, il y avait des gens destinés à recevoir de l'amour sans effort. La popularité n'était pas déterminée par l'apparence. Le type de corps, ou même la personnalité, c'était quelque chose avec lequel les gens naissaient. Les chiffres le prouvaient. Le garçon avait 10 300 cœurs sur 38 700, tandis que la fille n'en avait que 32 sur 728, dans un monde où tout le monde aimait ou était aimé. Où être aimé était une compétence et un atout que certains avaient la chance d'avoir dès la naissance. En regardant son propre téléphone, elle a pris une photo d'elle-même. Le résultat est apparu immédiatement, 0 amour. Elle alla fixer l'écran, maudissant le téléphone à voix basse, peu importe ses efforts. Il avait déjà été décidé de la quantité d'amour qu'elle recevrait. Dans sa vie entière, il y avait un cerne sombre sous ses yeux alors qu'elle souriait sarcastiquement. Alors que la main de Sul tremble en regardant le 0, elle se demande comment pas une seule personne n'a pu tomber amoureuse d'elle. Fixant son téléphone, elle pense que ce nombre est tout simplement trop dur. Beaucoup de choses que s'étaient passées chez Sul avant, qu'elle ne réalise qu'elle ne serait jamais aimée. Et les 2 semaines qui ont précédé avaient été la période la plus tumultueuse de sa vie jusqu'à présent. 2 semaines plus tôt, dans une salle de classe où tous les élèves s'amusaient, Sue-Ae était assise à son bureau, regardant ses amis. 2 filles s'embrassaient et prenaient des photos, tandis que l'une commentait que le téléphone de Sue-Ae était génial pour les selfies et qu'elle devrait aussi utiliser celui-là. L'ami de Sue-Ae a appelé Haen pour qu'elle regarde par là en prenant une photo. Haen n'arrêtait pas de refuser de prendre des photos. Sue-Ae voyait tout cela avec des yeux sans émotion. Soudain, Sue-Ae remarque que la photo à l'arrière était déchirée, comme si quelque chose l'avait frappée. Prenant le téléphone dans sa main, elle a commenté en pleurant et en criant que tout était froissé. Ses amis ont fait de la remarque, se demandant ce qui n'allait pas avec elle tout d'un coup. Pendant ce temps, Sue-Ae a répondu qu'elle avait un petit ami et ne pouvait s'empêcher de penser à la photo de son ami avec son copain. C'était la photo du 10 mars 2014. Les larmes lui montèrent aux yeux en se rappelant que même s'il n'avait pas été particulièrement gentil avec elle, la vue de la photo la blessait toujours. Dehors, Sul se sentait frustrée en regardant le garçon tapoter le front d'une fille. Elle pensait que son petit ami Minou était exactement comme ça. Pendant le déjeuner,
Minu se lève après avoir fini son repas et s'en va, alors que Sue marmonne qu'elle n'a pas encore fini de manger, se demandant s'il finit toujours son déjeuner en premier. Sue appelle Minu. Elle le voit marcher avec un ami. Elle pensait qu'il prendrait simplement son plateau et partirait même si sa petite amie était encore en train de manger. Dès que les courses sont terminées, tout le monde semblait rentrer directement à la maison. Sue s'est dépêchée de faire ses affaires et a demandé à Minu de partir ensemble, mais il a répondu nonchalamment qu'il allait au cybercafé. Frustrée, Sue a crié qu'il avait promis de la raccompagner à la maison ce jour-là. Elle s'est souvenue du moment où elle lui avait demandé de marcher ensemble. Au lieu de répondre correctement, son petit ami lui a simplement tapoté la tête et a commenté « Qu'est-ce qu'elle était ?» Une enfant. Dans sa tête, elle fulminait en le regardant partir pour le cybercafé sans même un second regard. Avant de partir, Minu lui a dit qu'elle pouvait rentrer seule à la maison et qu'il la verrait plus tard. Laissée seule, dans la scène suivante sur le terrain de jeu, Sue se tenait là pendant que des élèves jouaient au football à proximité. Quelqu'un lui a crié de faire attention juste au moment où le ballon arrivait vers elle. Il lui a heurté la tête, la faisant trébucher. Un garçon s'est précipité vers elle et pendant un moment, elle a cru que Minu viendrait voir comment elle allait. Cependant, alors qu'elle l'appelait par son nom, Minu criait plutôt sur son coéquipier, le traitant d'inutile parce qu'ils avaient perdu le match à cause de lui. Sue est restée là, stupéfaite, réalisant qu'il était plus contrarié d'avoir perdu un match de football que de voir sa petite amie se faire frapper par le ballon. Pourtant, malgré tout, elle était toujours stupidement amoureuse de lui. Quand il lui a tendu une boisson plus tard, Sue s'est sentie heureuse. Minu dit à Sue qu'il l'avait apportée pour elle, car elle avait sauté le déjeuner pour le club d'art ce jour-là. Folle de joie, elle l'a serré dans ses bras, le qualifiant de meilleur. Pendant ce temps, les autres filles de la classe chuchotaient entre elles. Sue n'a aucun amour-propre. Comment peut-elle pardonner tout son comportement grossier après quelque chose de si petit ? A remarqué l'une d'elles, une autre fille a ajouté « Sue sait qu'elle n'était de toute façon pas assez bien pour Minu. Peu importe à quel point Sue aime Minu, elle ne pourrait jamais supporter une telle relation. » Sue, chérissant la boisson lactée, continuait de regarder la boisson dans ses mains. Soudain, un garçon s'est approché d'elle et lui a demandé « Est-ce que Mu lui a donné ça ?» se demanda-t-il en le ramassant et en l'ouvrant. La fixant du regard, il demanda « Regardez, le cadeau de Mu la rend-elle heureuse. C'était pour le déjeuner. Alors pourquoi le gardait-elle encore ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, il commença à la boire lui-même. « Si elle ne la boit pas, je le ferai, » dit-il nonchalamment. Sue se leva immédiatement, lui criant dessus, exigeant qu'il la lui rende tout en l'insultant. Le garçon, en retour, cria, demandant pourquoi elle l'insultait. Alors qu'il levait la main, quelqu'un l'arrêta. Un garçon appela son nom, Scholman, et lui dit qu'il avait failli le frapper. Regardant le garçon qui intervenait, il reposa la boisson sur la table et remarqua « Tu sais combien de personnes seraient anéanties si tu avais une égratignure sur le visage. Sois plus prudent. » Sue le foudroya du regard, mal à l'aise. Quelque chose chez lui la mettait dans l'inconfort. C'était vrai. Yoon-hyuk la mettait toujours sur les nerfs, même s'il était le meilleur ami de Minho, bien qu'ils se voient souvent. Ils n'avaient jamais vraiment eu une vraie conversation, mais peu importait. Chaque fois que Mu traitait mal Sue, Yoon-hyuk la regardait toujours avec ce regard. Un regard qui lui disait clairement combien elle était pathétique. À l'époque, elle n'aurait jamais deviné qu'un jour elle tromperait son petit ami avec Yoon-hyuk, alors que Sue ramassait sa boisson. Elle réfléchit à comment sa vie tranquille s'était soudainement transformée en une liaison. En regardant les garçons partir, elle réalisa que ce n'était pas ce qu'elle voulait, surtout sitôt en mars, plus tard dans la journée, chez elle. Sue découvrit que son paquet de chips était vide. Elle fit une remarque surprise, se demandant s'il n'y en avait déjà plus. Décidant d'aller au supermarché pour acheter des encas, elle fut choquée d'y trouver son ami Raim, l'interpellant. Sue lui demanda ce qu'elle faisait au supermarché et si elle était en pause. Raim, remarquant les chips de Sue, sourit et commenta d'un ton taquin que Sue sortait encore acheter des chips. Sue demanda alors si Raim était aussi en pause. Ce à quoi elle répondit oui, ajoutant qu'elle devrait bientôt y retourner. Sue, réalisant qu'elle allait être en retard pour ses courses, demanda si elle devait passer prendre Raim plus tard. Cependant, Raim l'assura que ce n'était pas la peine, car quelqu'un allait la raccompagner. À la surprise de Sue, il s'est avéré que c'était Yoon-hyuk, ce qui l'a amené à se demander s'ils fréquentaient la même école de soutien sans qu'elle le sache. Alors qu'ils échangeaient un regard, Yoon-hyuk jeta soudain un coup d'œil à son pantalon, faisant réaliser à Sue qu'elle avait l'air complètement négligée, se sentant embarrassée.
Elle se dit que la situation était plutôt embarrassante. Elle supposa alors que peut-être Eun-hyuk aimait Ram. En observant la façon dont il se souriait, Sui considéra qu'Eun-hyuk ne serait pas le premier garçon à aimer Ram. Bien qu'elle trouve cela surprenant, ce n'était pas inattendu. Ram avait tout pour plaire, elle était jolie, sûre d'elle, avait toujours de bonnes notes et beaucoup d'amis. Bien sûr, pour Sui, Ram était comme une petite sœur qui avait tout. Cependant, elle n'était pas sa sœur biologique. Elles étaient sœurs d'accueil, mais comme elles avaient le même âge, on les prenait souvent pour des jumelles. À la maison, elles avaient même des photos ensemble, renforçant leur lien familial bien qu'elles ne soient pas liées par le sang. De retour à la maison, Sui demanda à Ram ce qu'elle voulait manger. Ram, en se brossant les dents, sourit et répondit avec désinvolture. En la regardant, Sui pensa que si leur vie était un web novel, Ram en serait sans aucun doute l'héroïne principale. S'excusant, Ram dit qu'elle avait déjà commencé à se brosser les dents. Sui se dit que Ram n'était pas seulement belle et gentille, mais qu'elle avait aussi un passé tragique. Même son nom sonnait élégant. Alors que Sui commençait à manger, elle changea d'avis. Pensant que Ram serait peut-être plus l'ex du héros que l'héroïne. Après tout, les héroïnes dans ce genre d'histoire sont généralement assez ordinaires. Dans ce cas, Sui pensait qu'elle serait parfaite pour ce rôle. Plus tard, alors que Sui et Ram étaient au lit pour leur routine de soins, Ram commença à parler de son passé. Elle expliqua que son père avait quitté sa mère en apprenant qu'elle était enceinte, la laissant l'élever seule. Sa mère avait beaucoup souffert, mais avait tenu bon, jusqu'à sa mort tragique dans un accident. En écoutant son histoire, Sui la regarda, ressentant une profonde tristesse. Elle pensa à quel point ça avait dû être douloureux pour Ram, submergé par l'émotion. Sui serra Ram très fort dans ses bras. Bien que Rotim n'ait pas pleuré en racontant son histoire, Su-ae s'est retrouvée en larmes. Rotim l'a serrée dans ses bras, et Su-ae s'est sentie rassurée qu'il n'y avait aucun secret entre elles. Alors qu'elle s'étreignait, quelqu'un a soudainement appelé, se référant à Rahim comme sa petite sœur. Un profond silence s'ensuivit, avant qu'on ne demande à Su-ae quel âge elle avait, et si elle était au collège. Choquée par la question, elle entendit un garçon rire bruyamment avant d'appeler Eun-hyuk, lui demandant s'il était sérieux. « Une autre fille !» Agacée par le rire, dit au garçon de se calmer, lui demandant s'il était à l'école primaire. Eun-hyuk a alors précisé qu'ils étaient tous dans la même classe. Il a reconnu que le semestre venait de commencer, mais s'est dit surpris que Su-ae ne le reconnaisse pas. S'excusant, il a mentionné que c'était probablement sa coiffure qui l'avait dérouté. Su-ae, déconcerté par ses paroles, s'est dit que cela résumait sa première impression de Eun-hyuk. De retour en classe, on a demandé à Su-ae de ramasser tous les cahiers et de les apporter au bureau du professeur en les comptant. Elle s'est rendue compte qu'il en manquait un et s'est demandé qui ne l'avait pas encore rendu. En regardant autour d'elle, elle a remarqué Eun-hyuk qui écrivait encore, un écouteur dans l'oreille. Su-ae l'a appelé, l'informant qu'il n'avait pas encore rendu son cahier. Cependant, il est resté silencieux. Su-ae s'est demandé s'il faisait semblant de ne pas l'entendre, mais comme il n'avait qu'un seul écouteur, elle savait qu'il devait l'avoir entendu. Frustrée, elle a décidé de ramasser les cahiers. Bien qu'elle ait eu du mal à toutes les porter, soudain, elle les a fait tomber, marmonnant pour elle-même qu'elle n'aimait vraiment pas ce type. Derrière elle, quelqu'un prit la parole, expliquant que Eun-hyuk ne répondait généralement pas quand il était concentré sur ses études. Elle a alors suggéré que si Su-ae voulait qu'il la remarque, elle devrait aller le voir directement. Su-ae, agacée par ce conseil, soupira et se demanda si elle devait vraiment se donner toute cette peine, ramassant les cahiers. Elle décida que s'il était si déterminé à l'ignorer, il pouvait l'apporter lui-même. Dans le bureau des professeurs, Su-ae a déposé les cahiers ramassés. Le professeur l'a remerciée et lui a dit qu'elle pouvait les laisser là. Alors qu'elle ouvrait la porte pour partir, elle trouva Eun-hyuk debout juste en face d'elle, en baissant les yeux. Elle vit qu'il tenait son cahier, se sentant légèrement coupable. Sui réalisa qu'il pouvait sembler qu'elle avait intentionnellement ignoré sa soumission plus tôt. Elle a fait remarquer qu'elle avait demandé son cahier plus tôt. Mais comme il n'avait pas répondu, elle avait supposé qu'il l'ignorait. Sans un mot, Eun-hyuk a simplement soumis son cahier et est partie. Sui, debout là, confuse, s'est dit « Qu'est-ce que c'était que ça ?» Elle se demandait si elle était en faute pour cette interaction gênante. Il était amical et enjoué avec tout le monde. Pourtant, il semblait si distant et impoli avec elle. Le lendemain, devant l'école, Sui et Minu attendaient pendant que Rahim arrangeait sa jupe courte. Sui a alors demandé pourquoi Rahim ne portait pas simplement une jupe longue. Rahim a répondu nonchalamment que les jupes longues n'étaient pas mignonnes. Tendant son sac à Sui,
Elle s'attendait à ce qu'elle le porte, agacée. Sui a fait remarquer que c'était une nuisance chaque matin, car Raïm faisait toujours ça. Raïm, souriante, a rassuré Sui que tout était prêt et a suggéré qu'elles y aillent, alors que Sui lui disait de ne pas changer de sujet. Rem a commencé à transpirer, lui a dit d'attendre et a mentionné qu'il lui manquait sa cravate. Sui a alors crié qu'elle avait été tellement préoccupée par sa jupe qu'elle l'avait oubliée. Soudain, elle réalisa qu'elle avait aussi oublié sa cravate. Elles se sont regardées alors que Minou leur souhaitait bonne chance, déclarant qu'il entrerait le premier. Il a mentionné qu'il devait y aller, ce qui a incité le CYA à faire remarquer quel genre de gentleman il était. Faites une remarque qu'elle connaît, n'est-ce pas? Les larmes aux yeux, Sue, EA pensa. Se demandant si le préfet de discipline attendrait au portail ce jour-là, soudainement, quelqu'un l'a bousculée. La faisant tomber, elle a marmonné qu'il allait certainement leur faire des tours de terrain. Alors qu'elle tombait, Yunyuk s'est excusé auprès d'elle tandis que Raïm le saluait et lui demandait pourquoi elle était restée là. Raïm a alors révélé qu'elles avaient oublié leur cravate. Raïm s'est plainte, se demandant pourquoi il fallait que ce soit le préfet de discipline qui soit au portail, mentionnant qu'il s'était même montré laxiste plus tôt. À ce moment, Yunyuk a retiré sa cravate et l'a tendue à Raïm, lui disant qu'elle pouvait l'utiliser. Sui a été choqué par ce geste. Tandis que Raïm lui demandait ce qu'il ferait sans elle, Yunyuk a répondu, déclarant qu'il avait de toute façon prévu de faire des tours de piste avant le cours. Rion, sceptique, a fait remarquer qu'il devait plaisanter et l'a prévenu qu'elle ne le lui rendrait pas en prenant la cravate de Yunyuk, la mettant, et en disant à Suae qu'elle allait prendre de l'avance, lui souhaitant bonne chance. Munyok et Suae se sont retrouvés seuls, ce qui a fait dire à Suae que la situation était frustrante. Le chef de la discipline a alors annoncé que les 3 derniers d'entre eux devraient effectuer 3 tours supplémentaires, alors que Suae peinait à faire les tours. Elle a fait remarquer qu'elle en avait eu des supplémentaires parce qu'elle était trop lente. Après avoir terminé, elle a ouvert son casier, pensant à quel point c'était épuisant. Pour seulement y trouver un vieux téléphone portable à l'intérieur, elle s'est demandé pourquoi un téléphone Jelly Pop était là et ce qu'un tel artefact faisait dans son casier. Elle a ensuite envisagé qu'il appartenait à Yoon-hyuk, car il était le seul de sa classe à utiliser encore un téléphone 2G, soi-disant pour l'aider à se concentrer sur ses études. Soudain, Suae a reçu un texto d'un numéro inconnu lui demandant de vérifier l'album photo. Elle se demandait si le message lui était destiné quand une autre notification est arrivée, confirmant que c'était bien le cas, et s'adressant spécifiquement à la fille à l'air bizarre avec les cheveux courts. En ouvrant l'album, elle a été stupéfaite de découvrir que toutes les photos étaient d'elle. Elle s'est immédiatement demandé quel genre de psychopathe les avait prises. À ce moment-là, quelqu'un a fait remarquer que le téléphone appartenait à Yoon-hyuk. Choqué, Suae a demandé ce qui se passait, tandis qu'une autre fille lui demandait pourquoi elle l'avait, sous-entendant qu'il devait être proche, se sentant mal à l'aise. Suae est partie et s'est approchée de Yoon-hyuk, lui montrant le téléphone et demandant une explication. Elle l'a interrogé sur les photos, mais Yoon-hyuk, confus, a demandé de quoi elle parlait. Suae a rougi, l'accusant d'avoir pris ses photos sans sa permission. Cependant, en regardant dans le téléphone, elle n'a rien trouvé, amenant Suae à se demander ce qui se passait, juste à ce moment-là. Un autre message est arrivé, l'avertissant qu'elle était assez bavarde. Un message suivant précisait que tout à partir de ce moment devait rester un secret, soulignant qu'elle ne devait le dire à personne. Il l'avertissait qu'elle n'avait aucune idée de ce qui pourrait arriver si elle le faisait, alors que l'écran du téléphone affichait « Game Over ». Sui se demanda si c'était une menace. Un autre message apparut, la rassurant qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, et prétendant être là pour l'aider, confuse. Sui demanda qui ou quoi c'était, alors que Yoon-hyuk demandait ce que c'était et si elle avait un nouveau téléphone. Sui fut choqué par leur réaction, tandis que tout le monde se demandait ce qui n'allait pas avec elle, car elle s'était soudainement énervée sans raison. Sui se demanda si ce n'était pas Yoon-hyuk, mais elle ne voyait personne d'autre qui aurait pu faire une chose pareille. Pendant que le professeur faisait cours, Sui était perdu dans ses pensées, sentant que quelque chose clochait. Même pendant le cours, Sui commença à se ronger les ongles, car elle ne parvenait pas à se défaire de cette étrange sensation. Sui se disait qu'elle avait tenu le téléphone tout ce temps. Alors, comment les photos avaient-elles pu disparaître comme ça? Que se passait-il exactement? Alors qu'elle réfléchissait à ces questions, son téléphone reçut une notification. En le sortant de sa poche, elle regarda l'écran. Une photo d'un ours en peluche apparut avec un message qui disait « Pauvre elle !» Choquée. Sui se demanda ce que cela signifiait et réalisa soudain que c'était le cadeau qu'elle avait fait à Mu. En regardant vers Mu, elle remarqua quelque chose d'étrange.
En se concentrant sur son sac, elle ne vit rien d'abord, mais repéra ensuite l'ours en peluche manquant. Se souvenant le lui avoir donné, elle le lui fit remarquer et lui rappela que c'était un cadeau de sa part. Mu la regarda d'un air mauvais et la traita d'enfantine. Offensé, s'est protesta, lui demandant ce qu'il voulait dire par là. Elle lui a alors dit qu'il devrait attacher l'ours à son sac d'école, ce qu'il a accepté à contre-cœur. Se sentant satisfaite, Sue est partie de manière enfantine. En lui disant qu'elle le verrait demain, Mu marmonna à quel point elle était puérile. Juste à ce moment-là, une autre notification est apparue sur son téléphone. Lui demandant si elle croyait toujours que son petit ami l'aimait, Sue se sentit mal à l'aise et se dit d'arrêter de penser à des choses aussi inutiles. Elle secoua la tête, se convainquant que l'ours en peluche avait simplement dû tomber de son sac. Les messages du téléphone continuaient. Se demandant qui elle était et si elle trouvait ça drôle, il lui demandait même si elle voulait savoir qui était l'expéditeur. Lorsque la réponse est arrivée avant même qu'elle n'ait envoyé son message, Sue a finalement réalisé à quel point la situation était étrange. Plus tard, pendant la pause, Sue est allée aux toilettes des filles. Elle a jeté le téléphone dans la poubelle, pensant qu'elle y mettrait fin. Cependant, son attention a été rapidement attirée par la vue de Minou. Elle l'a interpellé, mais a remarqué à quel point ils semblaient joyeux ensemble. Ils profitaient clairement de la compagnie l'un de l'autre. Minou la tenant fermement dans ses bras. Ils se tenaient même par le bras, alors que Rain aperçut Sue et lui fit un signe de la main. Elle se souvint soudain du message sur son téléphone qui lui demandait si elle croyait encore que son petit ami l'aimait. Ces mots résonnaient dans son esprit alors qu'elle se demandait pourquoi ce message la dérangeait tant. De retour en classe, Sue était plongée dans ses pensées. Était-ce un harceleur, un pirate informatique? Ou y avait-il une sorte de fantôme à l'intérieur du téléphone Jelly Pop? Rien de tout cela n'avait de sens. Juste à ce moment-là, quelqu'un a interpellé le professeur pour lui rappeler qu'il avait oublié de vérifier leurs devoirs. Le professeur a accepté et a demandé à tout le monde de prendre la page 47 de leur cahier d'exercice. Certains élèves ont fait remarquer à Yunyukin à quel point il n'était pas cool. Pendant qu'il répondait nonchalamment qu'ils devraient simplement faire leurs devoirs à temps, Sue a jeté un coup d'œil dans sa direction, le soupçonnant d'être impliqué. Alors que Sue et Yunyukin se regardaient, elle a pensé que l'expéditeur devait être quelqu'un qui la connaissait bien. Les souvenirs des remarques passées de son amie ont refait surface. L'une avait dit qu'elle ne pensait pas que Mu était un bon petit ami, tandis qu'une autre avait ajouté que, d'après les apparences, Mu n'aimait même pas vraiment Sue. Elle se souvint aussi d'une conversation avec Rain un soir où Rain avait fait remarquer que Mu avait encore annulé leur projet. Elle avait rassuré Sue, lui disant de ne pas pleurer et lui proposant même de crier sur lui en son nom. Alors que Sue se rappelait tout cela, une autre prise de conscience l'a frappée. Quiconque était derrière les messages savait clairement qu'elle aimait Mu plus qu'il ne l'aimait. Alors qu'elle assimilait cette pensée, elle a de nouveau croisé le regard d'Unyuk. Il lui a alors demandé ce qui n'allait pas. Sue a pensé que la personne qui envoyait ces messages était quelqu'un qui utilisait un téléphone rétro Jelly Pop, quelque chose que personne d'autre n'avait de nos jours. Elle a rapidement détourné le regard, en pensant à quel point les utilisateurs de Jelly Pop étaient rares de nos jours. Soudain, une sonnerie familière retentit du téléphone. Le professeur, visiblement agacé, a demandé qui n'avait pas encore rendu son téléphone et leur a ordonné de l'apporter immédiatement devant. Sue a regardé un étudiant se lever et se diriger vers un casier. À sa grande horreur, l'étudiant a sorti un téléphone Jelly Pop. Son cœur battait la chamade alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Les étudiants ont commencé à dire que c'était un téléphone Jelly Pop. N'était-ce pas celui de Yoon-hyuk? Mais que faisait-il dans le casier de Sue choqué et en sueur? Sue fixa le téléphone. Essayant de comprendre comment il avait de nouveau atterri dans son casier, elle n'arrêtait pas de penser que se passait-il. Alors que Sue se demandait pourquoi le téléphone portable qu'elle avait jeté plus tôt était maintenant dans son casier. Le professeur a demandé à Eun-hyuk si c'était son téléphone. Cependant, il a répondu que non, montrant que son propre téléphone était toujours avec lui. Eun-hyuk est resté indifférent. Et le professeur a demandé comment il avait encore son téléphone avec lui, sans grande réaction. Eun-hyuk et Sue ont été informés que leur téléphone serait confisqué et qu'ils pourraient les récupérer après les cours, se sentant frustrés. Yoon-hyuk a regretté la situation et a marmonné des jurons, se demandant ce qui venait de se passer pendant que leurs téléphones étaient emportés. Le professeur s'est alors tourné vers Yoon-hyuk, lui demandant s'il avait un problème avec ça. Pendant ce temps, Sue était préoccupée par la façon dont le Jelly Pop qu'elle avait secrètement jeté avait réussi à revenir à elle. Le professeur a ensuite expliqué que les téléphones n'avaient pas été confisqués sans raison. C'était pour les aider à mieux se concentrer en classe.
Il a souligné que se concentrer sans la distraction de leur téléphone était plus facile, n'est-ce pas? Alors que le professeur continuait son sermon, ils hochaient de la tête distraitement. Lorsqu'on leur a demandé s'ils avaient compris, ils ont simplement répondu par un oui, alors que le professeur les renvoyait. Sui a jeté un coup d'œil à son téléphone et a vu une notification suggérant de visiter un cybercafé ce jour-là, la laissant surprise. Soudain, Eun-hyuk l'appela, lui disant d'attendre, et après un bref instant, il lui tendit un téléphone en disant que celui-ci était le sien. Sui le remercia, mais fut bientôt distraite par une autre notification sur son smartphone. C'était de son petit ami, l'informant qu'il ne pourrait pas sortir ce jour-là parce que son tuteur venait. Sue-ae en est contrarié. Pendant ce temps, Eun-hyuk regarda son téléphone et demanda soudainement ce qu'elle aimait chez Moo, déconcertée. Sue-ae demanda pourquoi il s'en souciait. Il haussa les épaules, affirmant qu'il faisait simplement la conversation et n'avait aucun intérêt réel. Son langage corporel, cependant, suggérait le contraire. Agacé par son attitude, Sue-ae le maudit silencieusement pour avoir balayé la conversation. Juste à ce moment-là, Eun-hyuk reçut un appel, y répondit et assura à son interlocuteur qu'il serait bientôt là. Alors qu'il partait, il demanda nonchalamment combien de temps elle comptait en rester. Sue-ae, toujours irritée, vérifia son téléphone et vit une autre notification, cette fois-ci concernant la petite amie du cybercafé. Frustrée, elle reçut alors un autre message. Ha ha, suivi d'un autre lui demandant pourquoi elle voulait même être avec lui, de retour à la maison, pendant qu'elle dînait. Sue dit à Riam que quelque chose d'inhabituel s'était produit ce jour-là. Quand Rémi demanda ce que c'était, Sue-ae révéla que quelqu'un avait laissé un téléphone dans son casier et le lui montra. Rémi le reconnut immédiatement et commenta que cela ressemblait au Jelly Pop qui pourrait appartenir à Eun-hyuk. Sue répondit qu'au début, elle le pensait aussi, mais expliqua que ce n'était pas le cas. Rémi demanda alors à qui il pourrait appartenir. Sue-ae admit qu'elle n'en avait aucune idée, mais soupçonnait que c'était peut-être Eun-hyuk. Cependant, Rémi souligna qu'Eun-hyuk l'avait nié. Sue-ae le reconnut, mais exprima ses doutes, persuadée qu'il mentait, déterminée à découvrir la vérité. Elle résolut de le prendre à son propre mensonge. Le lendemain, une forte pluie tombait dehors, tandis que le terrain de basket intérieur était rempli d'élèves. Le professeur s'adressa à la classe, demandant qui avait supposé que l'EPS serait annulé juste à cause de la pluie. Il déclara ensuite que ceux qui ne s'étaient pas changés en tenue de sport auraient des points en moins. Les élèves protestèrent, arguant que l'EPS avait été annulé la dernière fois qu'il avait plu. Le professeur, cependant, rejeta leurs plaintes, leur disant de se taire avant d'appeler leur nom et leur numéro d'étudiant. Alors que la classe continuait de murmurer, quelqu'un suggéra qu'il devrait simplement abandonner complètement l'EPS. Le professeur a demandé qui c'était, puis a annoncé qu'il jouerait au ballon chasseur en duo ce jour-là. Tout le monde a reçu l'ordre de trouver un partenaire. Sue, balayant la salle du regard à la recherche d'un coéquipier potentiel, se demandait comment elle avait encore fini en équipe avec lui. Dernièrement, où qu'elle se tourne, il semblait être là. Et maintenant, une fois de plus. Elle se tenait en face de nul autre que Eun-hyuk. Encore sceptique, Sue a demandé s'il était bien le numéro 18. Sans dire un mot, Eun-hyuk lui montra son papier, confirmant qu'il était bien son partenaire. Il a ensuite demandé comment elle voulait jouer. Sue, un peu confuse, demanda ce qu'il voulait dire. Eun-hyuk a clarifié, se demandant s'il devait tout donner ou adopter une approche plus stratégique. Eun-hyuk, considérant les options, a suggéré qu'il pouvait rester en retrait un moment, puis faire semblant d'être éliminé en milieu de partie. Soit elle était stupéfaite, le foudroyant du regard, tout en pensant que mentir devait faire partie de sa vie quotidienne. Sue se demanda si Eun-hyuk croyait vraiment que ça marcherait. C'est à quoi Eun-hyuk a répondu que ce n'était pas grave si elle n'avait pas confiance en ses talents d'actrice. Il n'avait qu'à jouer normalement. Sue continua de le foudroyer du regard, irrité, et se demanda pourquoi il agissait soudainement de manière si amicale. En même temps, c'était gênant d'être en équipe avec lui. L'idée de vouloir être avec Mu à la place traversa l'esprit de Sue. Mais la réalité s'est imposée. Mu était dans une autre équipe, tout en essayant d'accepter ce fait. Des larmes montèrent aux yeux de Sue, alors que la prise de conscience la frappa encore plus durement. Sue imagina que Mu lui-même était triste qu'il soit adversaire cette fois-ci. Pourtant, il était là, profitant joyeusement du jeu avec son partenaire. Cette vision suffisait à irriter Sue, qui ne pouvait s'empêcher de se demander ce que Mu était en train de faire. De nulle part, une balle arriva droit sur Sue, sans réfléchir. Sue a instinctivement attrapé Eun-hyuk qui, témoin de la scène, a fait remarquer avec désinvolture qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si désespérée de gagner. Sue, toujours cachée derrière Eun-hyuk et s'agrippant à sa veste,
a rapidement répondu, disant que gagner n'avait pas vraiment d'importance. Cependant, ses actions contredisaient ses paroles alors qu'elle continuait à utiliser Yoon-hyuk comme bouclier. Yoon-hyuk, se défaisant de l'emprise de Swae tout en rajustant ses cheveux, soupira et demanda si Swae essayait de déchirer ses vêtements ou quelque chose du genre. Il a ensuite fait remarquer que Sui semblait trop les retenir et qu'elle devrait déjà lâcher prise. Avant que Sui ne puisse réagir, quelqu'un a crié pour qu'il se dépêche de l'achever. La personne a suggéré de frapper Sui aussi fort que possible avec le ballon, en visant directement ses jambes. En entendant ça, Sui est resté sous le choc, un tir pour tuer. Qui dirait d'une chose pareille? Mais en regardant, ce n'était nul autre que Minou, le petit ami de Sui. Ce seul fait a rendu Sui encore plus mal à l'aise. Et un étrange sentiment de malaise s'est installé. Était-elle vraiment sa petite amie ou non? Et plus important encore, pourquoi toute cette situation était-elle si bouleversante pendant ce temps? L'autre file s'accrochait à Mou, rendant tout encore plus insupportable. Sui ne comprenait pas pourquoi cela la dérangeait autant. Mais plus elle y pensait, plus cela devenait frustrant. Avant que Sui ne puisse réfléchir davantage, une vague de colère l'a submergée. Eun-hyuk, remarquant la frustration de Sui, a pris la parole, l'avertissant qu'elle n'avait pas intérêt à abandonner maintenant. Il lui a dit de tenir bon, lui rappelant qu'il serait dommage de perdre alors qu'ils étaient ainsi près de la victoire. Il a même suggéré qu'elle se cache derrière lui. Sui, toujours furieuse, a répliqué, disant à Eun-hyuk d'arrêter d'être si dramatique. C'était lui qui devait arrêter de parler et se concentrer sur le jeu. Au moment où Soi finissait de parler, un autre ballon est arrivé droit sur eux. Eun-hyuk a à peine eu le temps de réagir, marmonnant avec incrédulité sur ce qui se passait. Il est vite devenu évident que l'équipe adverse les ciblait délibérément. Mu a attrapé un ballon dans sa main, se préparant à le lancer. Sui, sentant l'attaque imminente, s'est préparé. Cependant, alors que Mu était sur le point de frapper, Eun-hyuk a soudainement intercepté, attrapant le ballon en plein vol. Il a regardé Minou droit dans les yeux et lui a demandé s'il réalisait que son tir était un peu trop fort pour Sui. Sui, les larmes aux yeux, ne pouvait s'empêcher de penser à quel point cette situation était nulle. Eun-hyuk, sans hésitation, a tendu le ballon à Sui et lui a demandé si elle voulait se venger. Il l'a rassuré que ce n'était pas grave si elle ne le voulait pas. Mais avant même qu'il ait pu finir, Sui a attrapé le ballon, sa détermination s'enflammant. Sans hésitation, elle l'a lancé, déclarant qu'il a dit qu'elle ne voulait pas. La balle a frappé le partenaire de Minu en plein front. Une excuse rapide fut marmonnée. Mais avant que Suae puisse réagir, le petit ami de Sui l'a immédiatement confrontée, exigeant de savoir à quoi elle pensait en la lançant si fort. Suae, le regardant, se demanda pourquoi il s'en souciait autant. Pourquoi était-ce important qu'elle lance la balle si fort? Et surtout, pourquoi tout cela semblait-il si frustrant? Et il y eut un silence dans la pièce. Suae répondit que non, puis expliqua que c'était eux qui leur avaient lancé la balle fort. Son petit ami lui demanda si elle cherchait des excuses et fit remarquer que si elle avait frappé quelqu'un au visage, ne devrait-elle pas au moins s'excuser? Suae se dit qu'évidemment, elle était désolée de l'avoir frappé au visage, mais était-il vraiment nécessaire qu'on la confronte comme ça devant tout le monde? Était-il vraiment nécessaire qu'il soit si sérieux et qu'il exige des excuses? Elle n'était que sa camarade de classe, alors que Sui était censé être sa petite amie, alors que tout le monde continuait de regarder Sui. Un élève les interpella, soulignant que ces deux-là se battaient. Un autre clarifia que c'était une correction unilatérale. Elle s'excusa, mais Yeon-hyuk remarqua sarcastiquement, demandant si elle avait commis un crime ou quelque chose du genre, et pourquoi on la pressait de s'excuser à ce point. Puis Yeon-hyuk ajouta que de telles choses arrivent dans les jeux de ballon. Alors, à quoi s'attendait-il exactement si l'on suivait sa logique? Alors, tout le monde dans leur équipe devrait s'excuser auprès de lui pour le reste de la journée. Vu la façon dont ces gars-là l'avaient pratiquement tabassé, alors que tous continuaient à regarder, quelqu'un souligna que Yeon-hyuk avait raison. De tels incidents étaient courants au ballon chasseur. L'un d'entre eux déclara que Suae et Yeon-hyuk avaient gagné la partie. Cependant, une autre personne affirma soudainement que frapper quelqu'un au visage ne comptait pas. Une personne a répondu qu'il n'avait jamais mentionné cela en décidant des règles plus tôt, et que c'était aussi comme ça qu'ils avaient fait la dernière fois. Sur cette base, ils avaient gagné. Yeon-hyuk s'approcha de l'autre fille et s'enquit de son état. Notant qu'elle semblait aller bien, la fille lui a répondu que ça faisait encore mal, et Minu a demandé si ça faisait très mal. Il a exprimé sa pitié, disant qu'ils avaient été si près de gagner. Yeon-hyuk fait remarquer à Minu qu'il est très compétitif. Resté seul. Suae s'est éloignée alors qu'une de ses amies commentait que Minu avait vraiment dépassé les bornes. Une autre amie a demandé s'il était vraiment son petit ami.
déclarant que son comportement avait été dur. Quelqu'un d'autre a ajouté qu'il avait été vraiment méchant avec elle cette fois-là. Une autre amie a souligné que Soo-ae avait l'air sur le point de pleurer et elles semblaient toutes inquiètes pour elle. Même Yoon Hyuk a regardé Soo-ae partir, essuyant ses propres larmes, dans les toilettes. Soo-ae pleurait en traitant Minwoo de crétin égoïste. Pendant ce temps, Soo-ae, regardant son reflet, a pris une photo de son propre visage, se demandant s'il serait désolé en la voyant comme ça. Ses yeux étaient rouges. À ce moment-là, elle a reçu une notification de Minwoo lui demandant où elle était, en entrant dans la salle de classe. Elle s'est assise sans rien dire. Elle a remarqué la même vieille boisson à la fraise avec un mot disant désolé, accompagné d'yeux dessinés par Minwoo. Il regarda Soo-ae avec des yeux pitoyables. Elle a souri légèrement pendant que tout le monde regardait. Minwoo a envoyé un message à Soo-ae pour lui demander si elle était toujours en colère contre lui. Elle a répondu que oui. Minwoo a fait remarquer que sa petite Soo-ae ne laisserait pas passer ça. Puis il lui a demandé si elle voulait aller au cinéma avec lui. Il a même envoyé un emoji mignon de désolé. Soo-ae a répondu par texto que d'accord, mais qu'il devrait acheter du popcorn. Elle a ensuite fait un signe « OK ». À ce moment-là, elle a aperçu Yoon Hyuk qui la fusillait du regard. Soo-ae lui a demandé quel était son problème, mais avant qu'il ne puisse répondre. Elle a reçu un autre message sur son téléphone Jelly Pop. Le message l'accusait de lui pardonner juste parce qu'il lui avait acheté une boisson. Elle a regardé Yoon Hyuk en pensant au message alors que son téléphone continuait de la notifier. Elle a dû se dire que Minwoo devait la prendre pour une personne facile à manipuler. Soo-ae, en voyant ces messages, a traité Yoon Hyuk de grand psychopathe. Soudain, quelqu'un a demandé de qui elle parlait. Stupéfaite, Soo-ae a levé les yeux et a vu un professeur debout à côté d'elle, lui demandant qui exactement elle traitait de psychopathe. Rapidement, Soo-ae a répondu que c'était le personnage principal d'un roman qu'elle lisait. Le professeur, peu impressionné, lui a légèrement tapé sur la tête et lui a dit d'arrêter ses bêtises et de se concentrer en classe. L'enseignant a alors rappelé à tout le monde que les examens de mi-semestre approchaient, les exhortant à faire attention. Soo-ae a jeté un coup d'œil à Eun Hyuk et l'a maudit en silence. Après l'école, Soo-ae a été choquée d'apprendre que Rahim se joindrait à eux. Mu l'a confirmé, demandant pourquoi elle était surprise. Soo-ae a hésité avant d'admettre qu'elle avait pensé que ce serait juste un rendez-vous entre eux deux. Soo-ae lui a dit d'attendre pendant qu'elle finissait son tour de ménage. En partant, elle s'est dit qu'il était censé se faire pardonner. Mu l'a rassurée en lui disant que ce n'était pas grave et de se dépêcher, l'avertissant qu'il partirait sans elle si elle tardait trop. Rapidement, Soo-ae a terminé son tour de ménage, s'assurant que tout était en ordre, au moment où elle partait. Elle a été rappelée par Eun Hyuk, qui lui a dit qu'elle avait oublié les poubelles, mais Soo-ae était déjà partie. Dans les toilettes, elle s'est maquillée, tout en pensant au temps qui s'était écoulé depuis leur dernier vrai rendez-vous. Cependant, alors qu'elle se dirigeait vers la salle de classe, elle a été soudainement stupéfaite. Elle a remarqué Eun Hyuk, qui semblait choqué, comme s'il venait de voir un fantôme. Soo-ae, confuse, s'est demandé ce qui avait bien pu se passer dans la classe pour qu'il ait l'air si abattu. En s'approchant et en regardant à travers la vitre, elle fut complètement choquée. Des pensées se bousculaient dans sa tête alors qu'elle réalisait que Eun Hyuk avait été trop lent. Il aurait dû bouger un peu plus vite s'il avait voulu l'empêcher de voir ça, parce que juste là, devant Soo-ae, Rahim et Mu s'embrassaient, alors qu'Eun Hyuk essayait de couvrir les yeux de Soo-ae. Rahim laisse à remarquer et à regarder dans leur direction. Soo-ae a rapidement emmené Eun Hyuk dans une autre salle de classe. Rahim a regardé autour d'elle mais n'a rien trouvé, ce qui a poussé Mu à lui demander ce qui n'allait pas. Rahim a répondu que ce n'était rien, juste qu'elle pensait avoir entendu quelque chose. Pendant ce temps, dans la salle de classe, Soo-ae a plaqué Eun Hyuk contre le mur. Eun Hyuk a demandé ce qui se passait, mais Soo-ae a immédiatement couvert sa bouche avec sa main et lui a fait signe de se taire avec son index. Les larmes lui sont montées aux yeux. Dehors, Rahim se demandait si Soo-ae n'avait toujours pas fini et pourquoi elle mettait autant de temps. Elle se demandait si elle devait essayer de l'appeler. Minwoo a remarqué qu'elle devait vraiment vouloir que Soo-ae vienne avec eux. Il a ensuite ajouté qu'il espérait que Soo-ae ne se joindrait pas à eux. À ce moment-là, les yeux de Soo-ae se sont écarquillés brusquement et des larmes ont commencé à couler. Minwoo a mentionné qu'ils pourraient aller voir le film ensemble, juste tous les deux, à l'intérieur de la salle de classe. Soo-ae et Eun Hyuk ont tout entendu. Soo-ae a fondu en larmes tandis que Eun Hyuk, confus par la situation, ne savait pas quoi faire, brisant le silence. Eun Hyuk a demandé combien de temps Soo-ae comptait rester là, car elle ne pouvait pas y passer la nuit. Regardant son téléphone, Soo-ae lui a dit qu'elle le verrait plus tard. Eun Hyuk lui a demandé où elle allait. Quand Soo-ae a répondu qu'elle allait voir le film,
Eun-yuk a été choqué. Il vit d'abord et qu'il y a des mondes. Si et que. Il y a les sept frères les mines foireux, il y a le fio. Via odor. Si, c'était vraiment ce qu'elle voulait. Ou si elle était vraiment à ce point sans caractère. Le regardant avec de grands yeux, Sway a demandé pourquoi il ne pouvait pas supporter de voir à quel point elle était idiote. Eun-yuk a été surpris et a demandé ce qu'elle voulait dire. Sway a accusé Eun-yuk de faire semblant de ne pas comprendre. Sway a affirmé qu'il savait exactement de quoi elle parlait. Sway a alors souligné que chaque jour, elle remarquait la façon dont il la regardait, comme s'il la trouvait pathétique. Sway l'a averti que s'il avait quelque chose à dire, il devrait le lui dire en face plutôt que de parler dans son dos comme un lâche. Sway, s'approchant, lui a dit que si c'était si difficile pour lui à entendre, alors il devrait arrêter de la regarder avec ses yeux pleins de pitié, alors qu'elle sortait et descendait les escaliers. Elle a murmuré qu'il était ridicule. Les larmes emplissaient toujours ses yeux alors qu'elle lui reprochait de la juger. Elle s'est demandé en quoi tout cela le concernait et pourquoi il pensait avoir le droit de dire quoi que ce soit, alors que ses larmes continuaient de couler. Sway s'est souvenu de la remarque de Minou, qui espérait qu'elle ne se joindrait pas à eux afin qu'ils puissent regarder le film ensemble. Juste tous les deux, elle a pensé au fait qu'elle n'avait pas le courage de les suivre. Prenant son téléphone, elle a passé un appel en essayant de masquer ses émotions. Elle a dit à Minou qu'elle était allée à l'école CRM pour une session impromptue et qu'ils devaient profiter du film sans elle, s'excusant. Elle a pensé qu'elle devrait faire comme si de rien n'était. À ce moment précis, son téléphone Jelly Pop a vibré avec une notification. Le message disait « pathétique », suivi d'un autre lui indiquant qu'il se demandait s'il y avait sérieusement quelque chose qui n'allait pas chez elle. Plus tard dans la nuit, dans le parc pour enfants, Sue se cacha à l'intérieur d'une des structures de jeu. Son esprit était rempli de pensées sur ce qu'elle avait vu plus tôt. Rem embrassant Mou. Elle se demandait si c'était la première fois ou si cela s'était déjà produit. Des questions affluaient dans son esprit sur ce que pensait Raim quand elle s'était confiée à elle à propos de Mou. Elle se souvint d'une conversation qu'elles avaient eue dans le passé. Allongée sur le lit, à l'époque, Sue avait révélé qu'elle avait essayé d'embrasser Mou, mais qu'elle n'arrêtait pas de changer de sujet et de faire des blagues à la place. Raim avait ri et trouvé ça drôle, mentionnant que Mou était parfois naïf, le visage rougissant. Sue avait admis qu'elle avait attrapé le visage de Mou. Raim l'avait taquiné, répétant qu'elle avait attrapé son visage. Et Sue avait alors fait remarquer avec des yeux pétillants qu'elle l'avait embrassé. Raim avait continué à taquiner Sue, la trouvant cool d'avoir fait ça. Sue avait alors commenté que Mou pouvait paraître adulte de l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, il n'était encore qu'un enfant. Elle mentionna que c'était peut-être parce qu'il était né en décembre. C'est pourquoi, selon Sue, elle devait s'assurer de bien l'éduquer. Raim a alors commenté que ce n'était pas non plus le premier baiser de Sue. Par conséquent, Raim a suggéré que Sue avait besoin d'un peu de pratique avant d'enseigner à quelqu'un d'autre. Sue avait immédiatement réagi, demandant de quoi Raim parlait. Elle a alors fait remarquer qu'elle avait déjà embrassé un garçon. Raim avait crié de surprise. Choquée, Sue s'est écriée, précisant qu'elle n'avait donné qu'un smack, pas roulé une pelle. Sue a alors demandé si Raim avait perdu la tête. Raim s'est mise à rire, la taquinant en disant qu'elle avait cru que Sue avait vraiment roulé une pelle à Mou. Elle a continué de la taquiner, qualifiant Sue de précieuse et agissant comme si un simple smack était toute une histoire. Sue lui avait dit qu'elle et Mou n'étaient pas encore prêts pour se rouler une pelle, soulignant qu'il était encore un enfant et qu'il avait besoin de temps pour grandir. De retour au présent, Sue pleura en se remémorant ces mots. Elle se demanda à quel point elle avait été naïve, qui était celle qui avait vraiment besoin de grandir. Alors que son téléphone vibrait, elle vit un message de Raim. Raim lui avait demandé comment s'était passée sa journée à l'école et lui avait envoyé des photos de nourriture en mentionnant à quel point les burgers étaient délicieux. Elle avait ajouté que Mou avait déjà dévoré 2 burgers, le traitant de porc. Sue fixa le message, ne sachant pas quoi faire. En arrivant à la maison, elle trouva 2 toasts sur la table avec un mot. Le mot laissé par Raim disait que les toasts étaient pour elle au cas où elle aurait faim après l'école. Sue ramassa le mot et le relut. La seule chose qu'elle ressentit de la nourriture et du message supposément sincère était de la tromperie. C'était un mensonge si flagrant. Frustrée, elle entra en trombe dans la chambre de Raim, lui jeta le mot et lui dit de se lever.
Rahim se réveilla et demanda immédiatement ce qui n'allait pas. Su Ae la confronta, lui demandant comment elle osait demander cela, et si elle pensait que c'était drôle de la faire passer pour une idiote. Rem, confuse, répondit en demandant de quoi elle parlait, car Su Ae n'avait aucun sens. Su Ae révéla qu'elle l'avait vue avec Minou et l'avait surprise en train de l'embrasser. Il y eut une brève pause avant que Rem, en riant, ne remarque qu'elle avait vu ça. Su Ae, choquée, demanda ce qu'elle voulait dire exactement par là. À sa grande surprise, Rahim demanda quand elle les avait vus. Était-ce à l'école plutôt, devant la maison hier, ou peut-être dans leur chambre? Cela laissa Su Ae encore plus sous le choc, essayant de tout assimiler. Elle attrapa ses notes et jeta un œil à l'intérieur. Le lendemain matin, Rahim la réveilla, lui demandant pourquoi elle était encore au lit alors qu'elles étaient déjà en retard. Elle la pressa de se lever, mentionnant que ses yeux semblaient gonflés. Rahim lui conseilla de se laver le visage à l'eau froide pour réduire les poches avant de quitter la pièce. Su Ae, encore somnolente, se demanda si tout ce qui s'était passé n'était qu'un rêve. Cependant, en se brossant les dents, elle repensa aux événements et se rassura en se disant que ce n'était certainement pas un rêve. Alors qu'elle enfilait son uniforme, elle envisagea de confronter Rahim directement, de lui dire qu'elle avait tout vu et de lui demander pourquoi elle avait embrassé Minou. Elle savait qu'elle devait l'interroger et s'attendait à se mettre en colère pendant le processus. Su Ae se rappela comment dans de telles situations, la réponse la plus appropriée serait de d'abord gifler son petit ami et de rompre avec lui. La deuxième étape serait de gifler sa meilleure amie et de lui dire qu'elle ne voulait plus jamais la revoir. Rompre avec Minou était compréhensible, mais la vraie question était de savoir quoi faire à propos de Ryan. Comment pourrait-elle bien rompre avec elle? Que se passerait-il quand leurs parents commenceraient à poser des questions? Si elle révélait que Ryan avait une liaison avec son petit ami, elle serait sans aucun doute mise à la porte. Ses parents diraient que c'était précisément la raison pour laquelle les étrangers ne pouvaient pas être facilement accueillis chez soi, car des trahisons comme celle-là pouvaient arriver. Elle imagina les vêtements de Ryan être jetés dehors également, mais une autre pensée la frappa. Si Ryan était expulsé, elle n'aurait nulle part où aller. Sway se souvint que Ryan lui avait raconté comment son père avait quitté sa mère en découvrant qu'elle était enceinte. Et comment sa mère avait lutté pour l'élever seule avant de mourir tragiquement dans un accident. Ce souvenir pesait encore lourdement sur elle. Sway réalisa qu'elle ne pouvait pas lui faire ça. Soudain, Ryan lui toucha la joue avec une cuillère, faisant hurler Sway de surprise. Amusée, Ryan lui demanda pourquoi elle était si surprise et pressa la cuillère froide contre ses yeux, disant que ça aiderait à réduire les poches. En souriant, elle ajouta que Mou se moquerait d'elle si elle ne faisait rien pour y remédier. Sway, frustrée, pensa qu'elle avait raté sa chance de la confronter. Alors qu'elles marchaient toutes les trois, Sway, Mu et Ryan, ces deux dernières engagèrent de la conversation. Mu mentionna avoir entendu dire que leur classe allait avoir un test de vocabulaire d'anglais ce jour-là. Ryan répondit avec assurance qu'elle était tout à fait prête, impressionnée. Mu remarqua qu'elle semblait bien confiante. Lui rappela en plaisantant de ne pas oublier de partager les réponses. Après coup, Sway, de plus en plus irritée par leur interaction, réfléchit à la façon dont sa vie, autrefois sans histoire et ennuyeuse, était maintenant remplie de tant de drames. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. En marchant, elle remarqua que ses lacets étaient défaits. Alors elle se pencha pour les refaire, en les nouant. Elle leva les yeux vers les deux autres et réalisa soudain à quel point tout avait été évident depuis le début. Comment avait-elle pu être si aveugle? À ce moment-là, Ryan remarqua que Sway était restée en arrière et lui demanda ce qu'elle faisait. Sway s'excusa rapidement et mentit, disant qu'elle avait oublié des affaires à la maison et leur dit de continuer sans elle, proposant d'attendre. Mais Su Ae a insisté pour qu'ils continuent sans elle. À l'école, le chef de discipline faisait déjà sa ronde. Su Ae pensa que sa chance avait été horrible dernièrement. Le professeur grondait les élèves en retard, leur demandant où ils avaient été et à quoi ils avaient pensé. En guise de punition, tous les élèves en retard ont reçu l'ordre de faire des tours de squat. Su Ae ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi le chef de discipline avait été si sévère ce jour-là, alors qu'elle était dehors. Su Ae a reçu un appel d'un ami qui lui a demandé pourquoi elle n'était pas en classe. L'ami l'a prévenu que le chef de discipline cherchait activement les élèves en retard, les rassemblant et leur faisant faire des tours de piste. Su Ae frissonna à cette pensée. Ses options étaient soit de faire les tours de squat, de sécher complètement l'école, ou d'abandonner, bien que sécher l'école risquerait de la faire expulser de la maison. En regardant autour d'elle,
Elle a aperçu des élèves escaladant le mur de l'école pour se faufiler à l'intérieur. Réalisant que cela pourrait être son évasion, elle s'est précipitée vers le mur. Mais quand elle s'est approchée, elle a constaté qu'elle était trop petite pour l'escalader. Juste à ce moment-là, elle a remarqué un grand garçon s'approcher de l'école, portant des pantoufles, un sweat à capuche et pas d'uniforme, pas même une cravate. Il allait certainement recevoir plus que quelques tours de squat. Alors que Soo Ae essaie de l'interpeller en l'appelant, elle l'attrape soudainement par le dos, le reconnaissant comme étant Eun-hyuk immédiatement. Soo Ae maudit sa chance. De toutes les personnes qu'elle aurait pu rencontrer, il a fallu que ce soit lui. Elle se souvint d'une confrontation précédente qu'elle avait eue avec lui en classe, où elle l'avait accusé de plusieurs choses. D'horribles souvenirs de la veille refirent surface. Eun-hyuk, le garçon, lui a nonchalamment demandé si elle avait l'habitude de malmener les gens sans leur consentement. Faisant référence à toutes les bousculades qu'elle lui avait fait subir contre le mur la veille, Soo Ae, déconcertée, resta momentanément sans voix. Eun-hyuk lui demanda alors directement ce qu'elle voulait. Soo Ae. Transpirant nerveusement, peina à trouver les mots justes avant de finir par lâcher qu'elle avait besoin d'aide pour escalader le mur. Elle maudit immédiatement sa chance, réalisant à quel point elle paraissait effrontée. Elle expliqua rapidement qu'elle ne pouvait pas l'escalader seule. Puisqu'elle avait déjà demandé, elle s'est dit qu'elle pouvait aussi bien continuer sur sa lancée. Essayant de rendre la situation plus logique, elle a suggéré que s'ils s'aidaient mutuellement à passer par-dessus la clôture, trying to make the situation seem more logical, she suggested that if they helped each other over the fence, they could both avoid getting caught and facing punishment. She proposed it as an agreement. Eun-hyuk looked at her skeptically, but then, without a word, started walking. Soo, determined, called after him, warning that the disciplinary head was at the gate that day. If he walked in looking like that, he would surely be forced to do laps until the classes were over. Eun-hyuk stopped walking and, after a brief moment of consideration, asked how she planned to do that. Eun-hyuk told Soo to just put her foot there and climb up in one go, assuring her that there was no need to rush. She had to step on him more than once while doing it. Eun-hyuk remarked that if she couldn't make it on the first try, he would climb up by using his back as a step stool. Soo looked at him in shock and remarked that it was all right and she would get it. She then asked if he was ready, and after he agreed, she climbed with Eun-hyuk's help and got onto the fences. Soo, shocked, remarked that she actually did it, while Eun-hyuk apologized, saying that it was true he had some trouble understanding her, but he never thought she was an idiot. Soo wondered what he was talking about as she climbed over the fences, recalling their previous conversation where she furiously told him to stop looking at her like that before she made him. She thanked him and remarked that it was fine, also apologizing for what she said yesterday. Soo admitted that she just got mad because of his text, which was why she was so worked up. Eun-hyuk, looking shocked, asked what texts she was talking about since he didn't even have her number. Soo, still on the fence, questioned if he was really sticking to that lie, while the confused Eun-hyuk remarked that she did the right thing breaking up with him, as she must know by now that he didn't think Minwoo was not a good person. Soo realized what he was thinking and went along with it, thinking if he really thought she had broken up with Minwoo, sitting on the fence. She thought there was no need to explain everything to him right then. Instead, she extended her hand from the fence and told him she would help. Eun-hyuk was shocked by it, as Soo insisted that it was her turn to help him. La regardant, il la fixa en retour, pensant qu'elle ressemblait à une princesse offrant sa main, mais que s'il essayait de grimper avec son aide, ils tomberaient tous les deux. Eun-hyuk fit remarquer qu'il devrait oublier l'idée qu'elle puisse le hisser. Sui lui rappela qu'ils s'étaient promis de s'entraider. Il sortit alors son sac, le jeta à l'intérieur et lui dit de le prendre. Sui appela Eun-hyuk, lui disant d'attendre. Mais il était déjà passé de l'autre côté. Puis Sui descendit de la clôture. Elle regarda autour d'elle, pensant aux commentaires précédents d'Eun-hyuk, qui disait qu'elle avait bien fait de rompre avec Moo et qu'elle devait savoir maintenant que Moo n'était pas quelqu'un de bien. Elle se souvint des messages précédents dans le chat, ceux se demandant si Moo se considérait toujours comme son petit ami. Les remarques sarcastiques sur le fait qu'elle lui pardonnait juste parce qu'elle avait acheté du lait. La petite amie du cybercafé et toutes les autres insultes, Sui était convaincu que c'était 100% lui. Il était la seule autre personne qui savait tout. Mais alors, pourquoi agissait-il de manière si indifférente? Était-ce comme un alter ego ou quelque chose du genre perdu dans ses pensées? Elle percuta soudainement quelque chose et tomba. Le téléphone Jelly Pop de Hyuk s'envola de son sac, dans la précipitation. Sui ramassa le téléphone Jelly Pop d'Eun-hyuk et fut soulagée de voir qu'il était en parfait état. Elle entra dans l'école, toujours plongée dans ses pensées.
Alors qu'elle regardait vers la salle de classe, son esprit ne cessait de rejouer le baiser que Mu et Rem avaient échangé précédemment. Pourquoi fallait-il qu'il soit si près de sa place? De toute façon, soudain, Mu bouscula Sui, la surprenant. Elle cria et jeta le sac d'Eun-hyuk de côté. Mu rit, la trouvant drôle, et lui demanda pourquoi elle agissait de manière si vulnérable. Il fit remarquer que c'était dommage que personne d'autre ne soit là pour voir ça. Sui, nettoyant ses vêtements en se relevant, ramassa le sac d'Eun-hyuk. Mu remarqua alors « Attends une minute, n'est-ce que pas le sac d'Eun-hyuk? Pourquoi le tenait-elle » Sui regarda Mu, réalisant qu'il pourrait être un peu jaloux. Se souvenant de son précédent baiser avec Rem, elle pensa qu'elle avait raison et fit remarquer que ce N. Mu, surpris, lui demanda ce qu'elle voulait dire par là, si ce n'était pas ses affaires. Alors de qui s'agissait-il? Il était son petit ami, n'est-ce pas? Mu a demandé pourquoi elle disait des choses comme ça. Irritée, Mu a exigé de savoir pourquoi Sue-ae parlait de cette façon. Était-elle toujours en colère contre lui? Puis soudain, quelqu'un a attrapé l'épaule de Mu par derrière, et il a repoussé la main de Eun-hyuk. Eun-hyuk s'est moqué et a fait remarquer « Qu'est-ce qui ne va pas avec elle ?» Elle l'a largué, donc ça ne le regarde plus. Alors que Mu se demandait de quoi parlait Eun-hyuk. Il se demanda s'il avait été largué. Il se demanda si Eun-hyuk avait perdu la tête. Sue-ae a commencé à transpirer, criant dans sa tête qu'elle n'avait pas encore rompu avec lui. Mu a crié, insistant sur le fait qu'il n'avait pas mis fin à sa relation avec Sue-ae, tandis que Sue-ae se demandait pourquoi l'atmosphère était soudainement devenue si tendue. Les gens autour ont commencé à bavarder, se demandant s'ils se disputaient de... Sue-ae est devenue anxieuse, craignant que les gens n'entendent leur conversation. Si Eun-hyuk révélait qu'il avait vu Sue-ae et Ryan s'embrasser, et si d'autres l'apprenaient, ils sauraient que Sue-ae avait triché. La situation deviendrait un désastre complet, et les gens prendraient parti, faisant de Sue-ae une victime, ce que Sue-ae voulait à tout prix éviter. Elle se demanda s'ils devaient vraiment avoir cette conversation dans le couloir. Alors que Sue-ae analysait la situation, elle s'avança, criant pour les séparer. Elle leur a dit d'attendre, ce qui a poussé Eun-hyuk à lui demander ce qu'elle faisait. Sue-ae a décidé que les arrêter était la priorité. Avec de la sueur sur son visage, elle a révélé à Eun-hyuk qu'ils n'avaient pas encore rompu. Puis elle a emmené Min-woo dans la salle de classe, l'informant que leur rupture n'était qu'un malentendu. Eun-hyuk, déconcerté par la déclaration de Sue-ae, la regarda avec des yeux choqués, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il a finalement compris la situation. Alors qu'il commençait à juger Sue-ae, elle a fait remarquer qu'il pouvait la juger autant qu'il le voulait. Assise, elle se demandait pourquoi elle avait fait ça. Que diable avait-elle dit à Eun-hyuk pour lui faire croire qu'ils avaient rompu? Sue-ae s'est souvenu d'une conversation avec Min-woo, se demandant ce qui avait été dit exactement à Eun-hyuk pour lui faire supposer que leur relation était terminée, décidant qu'ils en parleraient plus tard. Sue-ae restait confuse. Soudain, son amie s'est approchée et lui a demandé si elle s'était disputée avec Min-woo et Eun-hyuk. Ses amis la regardèrent avec inquiétude, tandis que l'une d'elles commenta en souriant qu'elle s'était habituée aux fréquentes disputes de Sue-ae. Sue-ae demanda pourquoi c'était le cas. Une autre amie lui demanda pourquoi elle portait ses chaussons d'intérieur, et une autre encore remarqua qu'elle devait être trop préoccupée par la dispute pour le remarquer. Sue-ae ignora leurs inquiétudes, leur disant de penser ce qu'elles voulaient. Cependant, dans son esprit, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la jalousie de Mu, même si en surface, cela ressemblait à de la jalousie. Cela la troublait, ça la faisait vaciller dans sa résolution de rompre avec lui. Malgré tout ce qui s'était passé la veille, elle se demandait pourquoi. Malgré tout, il paraissait toujours aussi beau en jouant avec leurs amis. Frustrée, Sue-ae passa ses doigts dans ses cheveux, se demandant à quel point elle était devenue effrontée. Se souciait-elle vraiment autant de l'apparence physique soudain? Son amie s'approcha et lui demanda si elle voulait qu'on lui remonte le moral. Sue-ae répondit qu'elle n'était pas d'humeur. Son amie, décontenancée, lui montra alors quelque chose. Sue-ae regarda le livre dans les mains de son amie et comprit ce que c'était. Son amie fit la remarque qu'elle devrait peut-être le reprendre. Sue-ae le fixa et reconnut que c'était Cindy, la rose noire de Versailles. Une célèbre série de manoirs romantiques. La série avait connu un immense succès depuis sa publication en 1997, mais n'avait jamais été achevée en raison du décès soudain de l'auteur. C'était un chef-d'œuvre classique à moitié écrit, comparé à sa première publication. Le lire maintenant pouvait paraître immature et enfantin. Cependant, Sue-ae était tombée amoureuse de la série quand elle avait 10 ans. Une fois qu'elle devenait obsédée par quelque chose, elle ne s'en lassait jamais, encore aujourd'hui. Elle restait fascinée par la série.
tenant le livre dans ses mains. Elle demanda à son ami où elle l'avait eu. Suae mentionna à son ami que l'impression et la vente du volume 16 avaient été arrêtées depuis longtemps, même lorsque la première édition était encore en production. Seulement 2000 exemplaires avaient été imprimés. La plupart d'entre eux avaient déjà été distribués, mais environ 50 exemplaires avaient été sortis en contrebande par des ouvriers d'usine. Les rumeurs suggéraient que ces exemplaires apparaissaient parfois sur le marché noir à des prix exorbitants. Son ami, choqué par tous ces détails, hésita et envisagea de reprendre le livre. Sui, de son côté, pensait que peu importe à quel point elle était contrariée, elle ne laisserait pas des émotions négatives gâcher son plaisir avec Cindy. Suae, d'un autre côté, pensait que peu importe à quel point elle était contrariée, elle ne laisserait pas des émotions négatives gâcher ce moment. Alors qu'elle fermait son casier, elle trouva Eun-hyuk debout, la regardant. Elle implora mentalement Dieu, pensant à quel point la situation était gênante, et en se retournant, elle essaya de l'éviter. Mais Suae fut soudainement interpellée par l'ami de Mu, qui lui demandait de lancer le ballon. Mu aussi l'observait. Suae remarqua son expression amère et se demanda s'il s'attendait à ce qu'elle le console. Ignorant Mu, elle appela Eun-hyuk. Eun-hyuk se désigna lui-même, confus, tandis que Suae, transpirante et gênée, frissonna en demandant si le téléphone qu'il tenait était le sien. Suae confirma qu'elle l'avait fait tomber plus tôt et s'excusa. Alors que Suae regardait autour d'elle, Eun-hyuk fit de même. Il a alors dit, avec désinvolture, que si Suae était vraiment désolée, elle devrait lui payer une collation à la cafétéria de l'école. Sans hésitation, il jeta le ballon de côté, choquant les autres. Ils se demandèrent ce qu'il faisait et interpellèrent Suae, lui demandant si elle venait ou non. Suae accepta et partit avec Eun-hyuk, tandis que Mu restait là, choqué à les regarder s'éloigner. Tandis qu'ils s'éloignaient, Mu se demanda ce qui venait de se passer. Alors que Eun-hyuk quitte la cafétéria, Suae avait des étoiles dans les yeux en regardant les bâtonnets glacés au chocolat dans ses mains. Elle était heureuse car ils se sont séparés parfaitement. En sortant de la cafétéria, elle remarqua que ses chaussures étaient de nouveau dénouées. Agacée, elle réalisa qu'elle devait s'acheter une nouvelle paire de chaussures. Eun-hyuk continuait d'avancer tout en buvant sa boisson. Puis soudain, Suae lui tendit un bâtonnet glacé, lui disant qu'il pouvait en prendre la moitié. Eun-hyuk regarda le bâtonnet glacé, puis le sourire éclatant de Suae et répondit qu'il n'aimait pas les glaces, ajoutant qu'il détestait quand ça coulait partout sur les mains. Eun-hyuk continua d'avancer, laissant Suae figé un instant. Suae le regarda, choquée, se demandant s'il était sérieux. Elle le suivit alors et s'excusa. Eun-hyuk lui demanda pourquoi elle s'excusait. Suae répondit que le matin même, elle l'avait mis dans une situation délicate en ne lui disant pas qu'elle n'avait pas rompu avec Mu. Suae se sentit embarrassée et devint toute rouge. Un bref silence s'installa entre eux. Alors Suae pense que c'est tout. Puis elle demande à Eun-hyuk s'il ne va rien lui demander. Il répond qu'il a quelque chose à dire. Suae demande. Ne va-t-il pas lui demander pourquoi elle n'a pas rompu avec Minwoo? Eun-hyuk répond que non. Elle remarque alors qu'il doit penser qu'elle est bizarre, puisqu'elle l'a vu embrasser l'autre fille et n'a toujours pas rompu avec lui. Eun-hyuk a alors des flashbacks où il a vu une femme à une table, attendant avec une bougie allumée. Eun-hyuk remarque que c'était bizarre, mais il lui dit qu'elle doit avoir une raison. Les gens n'ont pas besoin de raison pour agir comme tout le monde, mais quand ils agissent différemment, il doit y avoir une raison à cela. Suae le dévisage. Eun-hyuk commente qu'elle en a probablement une aussi, puis il s'avance en sirotant sa boisson. Suae se demande si c'est vraiment le Eun-hyuk qu'elle connaissait. Un garçon arrive en courant vers eux et marche accidentellement sur les lacets de Suae. Alors qu'elle avance, elle trébuche et est sur le point de tomber par terre quand Eun-hyuk la rattrape juste à temps. Suae regarde en arrière, maudissant le garçon de ne même pas s'être excusé, puis elle demande à Eun-hyuk de tenir les esquimaux pour qu'elle puisse faire ses lacets. Eun-hyuk regarde sa main et remarque que les esquimaux coulent. Il soupire, puis s'agenouille et commence à faire les lacets de Suae. Choqué, Suae lui demande ce qu'il fait. Eun-hyuk répond simplement qu'il lui a déjà dit qu'il détestait se salir les mains. Suae rougit de gêne. Juste à ce moment, elle aperçoit Rahim et son ami qui approchent. Paniquée, elle attrape Eun-hyuk et se cache derrière les buissons. Eun-hyuk, confus, demande à Suae ce qui se passe. Mais elle est trop concentrée à suivre où Rahim est allé. Soudain, Eun-hyuk remarque les esquimaux qui coulent sur la main de Suae. Pour éviter le désordre, il les lui prend rapidement des mains. Suae le dévisage comme un chat curieux. Amusé, Eun-hyuk lui demande pourquoi elle le regarde comme ça. Suae lui rappelle qu'il vient de dire qu'il détestait se salir les mains. Eun-hyuk s'arrête un instant avant de sourire en coin. Se cacher était un de ses passe-temps.
Elle agit vraiment comme un chat. Suai a répondu que ce n'était pas son passe-temps. Elle essayait juste d'éviter Rahim pendant un moment, car c'était mieux pour sa santé mentale. Soudain, Suai remarqua que les Esquimaux coulaient trop vite sur sa main. Elle lui a vite dit d'attendre, car le sirop se répandait sur ses doigts. Sans hésiter, elle a repris à la sucette et l'a mangé rapidement comme une grenouille. Faisant rire Eunhyuk, Yunyo a demandé « C'était quoi, ça ?» Sui a répondu en demandant ce qu'il voulait dire. À l'intérieur de la cafétéria, l'amie de Rahim lui a dit qu'elle voulait la même collation que Sui, et Rai a accepté, alors que Rai cherchait quelque chose. Elle a aperçu Eunhyuk par la fenêtre, quand elle l'a appelé.